Québec, une Église libre, contemporaine et décontractée, et surtout chrétienne devant Dieu. Mon nom est Michel. Vous savez que la puissance du Seigneur se manifeste à travers notre faiblesse. Aussi, qui devrait renouveler notre courage et notre espérance? Quand que nous sommes conscients de nos limites, nous plaçons notre espoir en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes. Nos efforts ou nos talents qui pourraient être accueillis par le monde entier. Gênez-vous pas, vous pouvez parler, on est écouté de loin, mais il écoute. Il est tout près. La louange pour ce matin, nous avons Lise qui va nous conduire. Aussi, nous sommes tellement bénis de t'accueillir, Lise, parmi nous en ce jour, pour qu'on profite de ce temps de louange et d'adoration en ta compagnie. Amen. Amen. Merci, Lise, de nous mener dans la présence de Dieu avec ton cœur et ta passion. La deuxième semaine du titre « La qualité essentielle de la ténacité ». Le thème et objectif, c'est la ténacité. Vous savez, la persévérance et la passion pour atteindre les objectifs de Dieu sur ma vie. Le verset clé, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 8 à 9. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu. Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Vous voyez que ce message enseigne que Dieu ne répond pas toujours à nos prières. En supprimant nos difficultés, mais qu'il nous donne toujours la force intérieure par sa grâce pour traverser et manifester sa puissance à travers nos limites humaines. Maintenant, j'aimerais vous inviter à prier et de demander à notre grand Dieu de vivre des vies transformées par ta puissance et par ta volonté. Prions, baissons nos têtes et rencontrons Dieu de cœur à cœur. Je viens humblement devant toi aujourd'hui, consciente de mes limites et de mes faiblesses face aux épreuves de la vie. Je te demande le don de la ténacité, cette force de l'âme qui refuse d'abandonner lorsque le chemin devient obscur. Accorde-moi, je t'en prie, le courage de ne pas fuir devant l'adversité. Donne-moi la sagesse de savoir quand lutter et la patience d'accepter ce qui peut être changé. Quand le vent du découragement souffle, sois mon rocher et mon appui. Renouvelle mes forces chaque jour afin que je puisse garder le cap et rester fidèle à mes valeurs et faire face à chaque obstacle avec une confiance renouvelée. Merci de m'accorder cette qualité essentielle pour qu'à travers l'endurance, ma foi et mon espérance grandissent. Je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils, pour ta gloire, Père. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma
te louerai de toute ma force, toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Je te louerai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force, toute ma vie, de toute ma force. Tout mon espoir est en toi. Oh, ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. En toi, c'est en toi, ma vie. Amen. Pendant qu'il continue notre frère, je veux un petit peu commencer à introduire le sujet de ce matin qu'on va discuter ensemble. Vous savez, lorsque j'ai fait planifié cette série sur Paul, c'est en novembre. Ça vous donne une idée, là? Ça fait un bout de temps que j'ai planifié cette série. Et puis, mais je ne savais pas nécessairement qu'il y avait des événements qui s'en viendraient durant l'année et dont le déménagement et tout. Mais il n'y a pas de hasard. Amen. J'ai remarqué souvent, parce qu'il y a deux sortes de prédicateurs. Je vous le dis. Il y a des gens qui vont planifier à la semaine. Dieu, donne-moi un message pour dimanche prochain. D'autres vont plutôt faire le contraire. Seigneur, si tu es capable de donner un message pour dimanche prochain, tu es capable de me donner le message pour les prochains dimanches, pour l'année même. Pourquoi pas? Tu es Dieu, tu sais où tu nous conduis. Et depuis que je fais cela, je planifie des séries, puis j'ai remarqué qu'il y a comment le Seigneur parle au peuple. Et souvent, les séries, j'ai remarqué, ça vient circonstanciel. Les circonstances, soit dans notre vie d'Église, vie personnelle, ou dans la société, ça va ensemble. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Amen. On a un Dieu qui connaît l'avenir et qui nous aide à planifier les choses dans la vie. Et aujourd'hui, c'est ça. On va regarder la vie de Paul. On va regarder ensemble, on a commencé cette série la semaine dernière, on a dit comment Paul est un exemple pour nous. Paul, il dit, suivez mon exemple comme moi je suis l'exemple de Jésus. Et vous savez, ce que j'aime de Paul, je peux m'identifier à Paul. C'est un humain pécheur comme moi. Suivre Jésus, il était parfait. C'est difficile. Mais quand je vois un autre être humain, qu'est-ce que Dieu a fait dans cet être humain-là? Je peux dire, il peut faire la même chose pour moi. Amen. Je ne suis pas en train de diminuer Jésus, mais Paul nous aide à comprendre cela. Il sert d'exemple pour nous. Et ce matin, on veut regarder à travers cette série, justement, c'est quelles sont les qualités que Dieu a formées dans la vie de Paul, qui a fait de lui un disciple de Jésus avec autant d'impact qu'il a eu. Amen. Et on a regardé la dernière fois la première qualité lorsqu'il a rencontré le mur de sa vie, Jésus sur le chemin qui menait à Damas. Il a rencontré Jésus. Il a abandonné sa vie à Jésus. Et c'était une qualité dans sa vie qui lui a permis de vraiment devenir un apôtre de Christ, d'être un outil et d'être un disciple de Jésus au point qu'il peut dire « Suivez mon exemple ». Et aujourd'hui, on va regarder une deuxième qualité. C'est la qualité de la ténacité. C'est certain, quand on regarde le verset, j'ai choisi comme verset clé
tu as l'impression, pourquoi Paul, ça ne parle pas de ténacité, on dirait, là, dans ce verset-là. Mais vous allez le comprendre tantôt, en quoi le lien, ça vient avec la qualité de la ténacité dans la vie de Paul. Et on va voir un exemple dans sa vie, il y en a plusieurs exemples, comment est-ce que Paul a appris à être tenace, à être persévérant à travers les épreuves. Et une très grande épreuve est arrivée dans sa vie. Puis on va la regarder ensemble, un petit bout de cette histoire. Le verset clé, c'est « Au sujet de cette épreuve », ça c'était d'autres choses qu'il vivait. Il y avait vraiment des difficultés. Et moi, je crois qu'il y avait de la persécution là-dedans. Il dit « J'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. » Mais il m'a répondu, « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » C'est un beau verset à méditer. Hein? Ma grâce te suffit. C'est que je pourvois dans ma grâce, dans cette situation. Je sais que tu aimerais enlever cette épreuve-là, mais je la permets. Mais ma grâce va être là. Elle va te suffire en tout point. Et dans la faiblesse, parce que tu es faible, tu n'es pas capable de la changer, cette épreuve. Mais dans ta faiblesse, c'est là que ma puissance va se manifester pleinement. Amen. Quelque chose de plus grand encore. Et l'histoire ce matin qu'on va regarder ensemble, c'est l'histoire du naufrage de Paul. Quelle grande histoire. Et on va regarder ensemble comment Paul a fait preuve de ténacité à travers son épreuve. Puis on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui peut nous aider et qui a aidé sûrement Paul à développer autant de ténacité dans sa vie. OK? Vous savez, il y a une différence de définition de ce qu'est la ténacité dans la difficulté. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent qu'une des caractéristiques des gens qui réussissent, c'est probablement l'indicateur le plus fort. Oh oui, il y a bien l'intelligence émotionnelle, des gens qui ont une intelligence émotionnelle, qui sont capables de se mettre dans la peau, d'avoir de l'empathie pour les autres. C'est une clé du succès dans leurs relations. Toutes sortes de caractéristiques qui font qu'une personne réussit dans la vie, dans le monde. Mais une caractéristique que cette étude démontre, c'est la première caractéristique la plus importante. C'est que les personnes qui réussissent, c'est pas que la vie est facile. C'est parce qu'ils persévèrent dans les difficultés. Ils passent à travers les obstacles à travers la persévérance malgré les obstacles. En fait, les épreuves, c'est comme le caractère, notre caractère qui est mis à l'épreuve. Hein, c'est là qu'on va voir son caractère. Quand tout va bien, c'est beau. Mais quand il va y avoir des difficultés, c'est là qu'on va voir de quel bois on se chauffe. Vous avez déjà entendu cette expression-là, son caractère. OK? Et vous savez, et la définition biblique, c'est quoi? C'est que dans le monde, c'est que si tu as des objectifs, si tu démontres de la persévérance, tu atteins tes objectifs. Et beaucoup de gens font cela dans la vie. Pensez à ceux des mères monoparentales, par exemple, que je salue, ils m'inspirent. Elles m'inspirent, vous ne savez pas, vous m'inspirez. Parce que vous démontrez tellement de courage, travailler, prendre soin de l'enfant, puis vous me démenez comme vous vous démenez. C'est quelque chose. Moi, je le sais parce que je suis un père, puis j'étais en couple avec Linda, on a eu 2 enfants, puis je dis, si c'est difficile à 2, combien c'est plus difficile tout seul? Puis quand Linda part en voyage, je le sais, là, heureusement, mes enfants sont grands aujourd'hui, mais quand même! Ouais, c'est sûr qu'on a mangé de la pizza, on a mangé du poulet, OK. Bon, OK. Mais tu sais, c'est là que tu le vois quand la personne n'est pas là, tout ce qu'elle faisait, tu t'en rends compte, puis quand elle arrive, tu es content. Alléluia! Mais les mères parentales démontrent de la persévérance. Et merci Seigneur, vous êtes une inspiration pour moi et pour l'Église quand on vous voit démener. Amen. Il faut être ouvert à les aider aussi. Amen. Pensez aux étudiants. Les étudiants. J'ai été étudiant. Je sais c'est quoi.
combien est-ce qu'ils doivent se démener pour étudier, payer le loyer, manger, s'ils ne restent pas chez les parents. Et ils montrent du courage. Ils montrent de la ténacité. C'est pas facile. Amen. Et c'est des exemples dans la vie. Pensez à ceux qui font du sport. Combien qu'ils sont tenaces. Pensez à Lane Hudson. OK, petite parenthèse. Il était petit. J'ai connu ceux qui écoutent les Canadiens, là, c'était ici. Il est encore tout petit. Il n'a pas changé. Je pensais qu'il aurait grandi. Ils nous ont vendu ça. Mais qui est bon. Il est tout petit. Mais toute sa vie, lui, ce gars-là, là, il a fait face à de l'adversité. Les gens disaient, t'es trop petit. Puis les équipes ont passé, lorsqu'il était le temps des repêchages, de choisir un joueur qui était amateur dans les écoles, puis dans le junior majeur, pour les repêcher, pour qu'ils disent on va te choisir pour éventuellement venir un joueur dans notre équipe. Ben les gens, il y avait des gérants, des présidents de clubs de hockey qui disaient tu ne touches pas à ce joueur-là, il est trop petit. Il était un défenseur extraordinaire dans les mineurs. Je ne suis pas en train de vanter lui, mais j'aime le hockey. Là, mais je regarde ce qu'il fait aujourd'hui. C'est incroyable. Il a battu le record, je pense, des recrues de défenseurs. Il est même dans les séries, puis c'est un très bon défenseur. Bien, pour dire qu'est-ce que je veux dire à travers ça? On a tous des exemples comme ça dans le sport, dans la vie, de gens qui ont eu des obstacles et ils ont démontré une ténacité, une persévérance, puis sont arrivés dans leur objectif, puis on dit de eux « Wow! » Amen? Mais je veux vous dire quelque chose, c'est la même chose. La seule différence avec la ténacité dans le monde et celle du Seigneur, il y en a des différences. On va les voir aujourd'hui. Mais c'est que la persévérance et la passion, c'est qu'elle est centrée pour atteindre les objectifs de Dieu dans ma vie et au travers de ma vie. C'est ça la différence. Ce n'est pas des objectifs personnels, c'est des objectifs que Dieu a dans ma vie. Comme l'apôtre Paul, par exemple. Amen. Et comment développer cette persévérance dans notre vie? Et on va voir une histoire ce matin, celle du naufrage de Paul. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui avait fondé des églises. Amen. Il a amené l'Évangile en dehors, plus loin. Il a débordé les limites du peuple d'Israël. Il est allé vers les non-juifs. Et si ce n'était pas de Paul, je pense que je ne sais pas s'il y aurait des églises non-juives aujourd'hui. Honnêtement, je me pose la question. Oui, il y a eu Pierre, tout ça, mais ça aurait été difficile. OK? Admettons. Mais l'apôtre Paul a écrit 13 lettres dans la Bible qui nous permettent de comprendre davantage la nouvelle alliance en Jésus. Qu'on n'est pas obligé d'être juif pour devenir chrétien. C'est ça. C'est grâce à Paul. Et cet apôtre-là a fondé plusieurs églises, mais il a passé tellement à travers des épreuves, il y en a eu. On va regarder quelques-unes, mais ce matin, je veux regarder avec vous cette épreuve de ce naufrage qu'il a vécu. Et l'apôtre Paul, Dieu, s'était révélé, s'était fait arrêter, parce que je vais vous faire un petit peu de background, un petit peu de contexte. Il s'était fait arrêter. Le Saint-Esprit l'avertissait qu'en allant à Jérusalem, il était pour être arrêté. Les Juifs ne l'aimaient vraiment pas, Paul. Et puis, donc, c'est cela. Et il s'était fait arrêter. Et Dieu, à travers tout ce... Il a fallu être lapidé. Il était pour être tué, mais Dieu l'a préservé. Il a amené les soldats romains, puis ils l'ont gardé. Finalement, il était en prison pendant 2 ans. Et Dieu a parlé à Paul. Il a dit, « Paul, je vais t'emmener à Rome. Tu vas témoigner à Rome. » Dieu a dit ça. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des procès, deux procès qu'il y a eu. Et finalement, il a dit, moi, je suis un citoyen. Il a utilisé sa citoyenneté romaine pour dire que moi, j'en appelle à César. C'était un mécanisme qui était là dans les provinces de Rome, qu'un citoyen romain pouvait en appeler à César pour son jugement s'il trouvait que c'était injuste quand il était condamné dans une cour, peu importe dans d'une des provinces de l'Empire de Rome. Okay? Donc, il en a appelé à César. Et effectivement, on lui a permis d'aller à Rome. Et là, il embarque dans un bateau avec un centurion.
Il avait une certaine liberté, il a amené des amis avec lui. Donc, c'était quelqu'un qui était, les gens ne croyaient pas qu'il était coupable de quoi que ce soit. Ce n'était pas un meurtrier ni un Maccabée qui voulait libérer les Juifs des Romains. Ce n'est pas ça pantoute. C'est vraiment une question de religion pour eux, les Romains. Ils ont dit, ben non, il n'est pas dangereux, ce gars-là. Fait qu'il laissait certaines libertés. Mais il allait à Rome, il est embarqué dans le bateau. Et là, ça dit que c'était comme l'automne. C'était l'automne qui allait en bateau. Et ce n'est pas un bon temps pour aller en bateau. Parce que c'est là qu'il peut y avoir des orages. Puis c'est dangereux que des bateaux s'en aillent avec une grosse cargaison, s'en aillent vers Rome. Parce que dans la mer, qui est très agitée dans cette période, il y a beaucoup de naufrages. Et Paul avertit même les gens, il avertit le centurion, non, c'est pas une bonne idée. Normalement, moi, j'en fais des voyages, là. C'est mieux d'attendre après l'hiver. Mais il y avait quelqu'un qui voulait faire de l'argent, celui qui était le constructeur du bateau, celui qui était le capitaine. Il dit, écoute, non, on est gars, il n'y a pas trop de vent, on va y aller, on va y arriver, on va aller plus loin. Ici, c'est pas une bonne place pour rester. On va aller un peu plus loin, puis ça va être mieux pour passer l'hiver. Et là, toujours est-il, on va lire cette histoire-là, Actes 27, 13 à 14. On va continuer. Une légère brise du sud s'était levée. Tu sais, le sud, il fait chaud. Hein? Et vous savez, juste avant d'embarquer dans l'histoire, je veux vous imaginer, là, quand les églises écoutaient cette histoire, parce qu'ils ne savaient pas lire, 80% des gens ne savaient pas lire. Donc, c'est quelqu'un dans l'église qui lisait l'histoire que Luc avait écrite. Et cette histoire devait les captiver. Ils devaient s'imaginer, parce qu'ils vivaient dans ce temps-là, ils savaient c'était quoi les voyages, les longs voyages dans la mer. Ils en voyaient souvent. Et là, ils écoutent cette histoire-là, puis ils pouvaient s'identifier à cette histoire. Ils écoutaient, là, c'était comme, il n'y avait pas de TV à l'époque, là. Il n'y avait pas de film, là. C'était quelqu'un qui parlait et qui racontait l'histoire. Et tout le monde devait se... Wow, captivant. Luc a une manière de raconter l'histoire là, qui nous captive. Une légère brise du sud s'était levée et il voyait le capitaine avec les matelots. Il voyait déjà leur projet réalisé. Il se croyait maître de la situation. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de la Crète, un peu plus près. Pour ne pas être en pleine mer, mais proche du bord. Tu sais. Mais peu de temps après qu'ils ont parti, un vent violent comme un typhon, connu sous le nom d'Héraklion, c'est ce genre de tempête, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Imaginez-vous le vent, avec les tempêtes, ça souffle, puis les vagues. Et moi, je ne sais pas, j'ai déjà été en bateau, mais pas des gros bateaux comme ça. Et moi, on avait un voilier chez nous, puis quand c'était une tempête, moi, je me souviendrai toujours d'une tempête. On était sur le bord, nous autres, de la rivière, puis c'était le lac Saint-Louis. Il y a une tempête. À un moment donné, c'était ma tante avec ses deux filles. Elle était en chaloupe sur le bout de la rivière, puis il y avait tellement la tempête que la chaloupe était là, puis elle était dans l'eau, se tenait après une pancarte. C'est juste ici au Québec. Mais imaginez-vous, là, tu n'as pas de quai, tu n'as pas de bord, tu es dans l'eau. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent. Et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Cauda. Comme elle nous abritait un peu du vent. Avec l'île, il y avait un vent moins fort. Nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Peut-être que c'était moins pire, le vent sur le canot. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord. Ils l'ont embarqué à bord. Peut-être que ça avait débarqué avec le vent. Puis, on a eu recours à des moyens de fortune. On a pris les moyens du bord. On a pris ce qu'il y avait. On a ceinturé tout le bateau de cordage. Ils ont attaché partout. Il y avait peur. Là, comme on avait peur, justement, d'échouer sur les bancs de sable de la Syrte et crever là, on a jeté l'ancre flottante et ils ont continué ainsi à dériver. La tempête. Ça dit le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté, on a commencé à acheter
la cargaison. On commençait à acheter la cargaison dehors du bateau, parce que là, ça semblait dangereux. D'une partie de sa cargaison. Le 3e jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La nuit, là, c'était plein de nuages, c'était sombre. Et la tempête était là. Et la tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir. Nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Je pensais qu'il était pour mourir. Il y avait longtemps qu'on n'avait rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. » Là, voyez-vous Paul debout dans le bateau. La tempête est là. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. On va comprendre pourquoi il dit ça, Paul. Il dit, en effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté à moi et m'a dit, Paul, ne crains pas, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde, en réponse à ses prières, la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. Wow! Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. Wow! Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Ils ont échoué sur une île. Mais comment Paul a pu traverser à travers cette épreuve? Comment Paul a pu traverser cette épreuve? Je ne sais pas, mettez-vous à sa place, là. Vous êtes impuissant, vous êtes prisonnier, vous avez la sagesse de dire, ben non, j'ai de l'expérience, on ne doit pas aller en bateau, le capitaine dit le contraire, ils vont et c'est la tempête. Qu'est-ce que fait Paul? Il fait ce que tout chrétien devrait faire. Il est venu au pied du Seigneur, puis il a prié, puis il a crié à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Et c'est pour ça qu'il a pu se tenir devant eux et qu'il les a exhortés et encouragés. Mais comment Paul a pu passer à travers cette épreuve sans perdre la tête? Il a démontré de la ténacité. J'aime ce que ça dit ici. Ça dit, une des qualités que possèdent les gens qui réalisent de grandes choses, c'est la ténacité. Pour compléter le voyage le plus difficile, il nous faut franchir un pas à la fois, mais ne pas cesser de faire des pas. Et Paul s'est tenu à la promesse de Dieu, puis était ferme. Puis il a fait les décisions et il a pris les décisions, il a parlé, il a encouragé, il a conseillé dans la direction de Dieu. Qu'est-ce que la ténacité? La ténacité, c'est la persévérance et la passion pour atteindre les objectifs de Dieu sur ma vie. Il faut faire attention. La ténacité, ce n'est pas juste se sortir de nos problèmes. Ce n'est pas juste calmer une tempête. C'est de faire le plan de Dieu. C'est de voir les objectifs de Dieu à travers la vie de Paul s'accomplir. C'est comme ça, c'est arrivé. Amen. Mais comment se développe cette qualité dans notre vie à l'exemple de Paul? Regardez ce que ça dit dans Hébreux chapitre 10, 36. Ça dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, ça c'est notre part, vous obtenez ce qui vous est promis. » Ça c'est la part de Dieu. Amen. Mais nous, c'est de faire la volonté de Dieu. Et Dieu, lui, s'occupe du reste. Amen. Il accomplit ses promesses. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous parlons lorsqu'on parle de persévérer. La première chose qu'il faut réaliser devant les obstacles de notre vie, devant les tempêtes de notre vie, c'est que, premièrement, il faut accepter qu'il y aura, c'est votre premier point dans votre bulletin, si vous voulez l'écrire, savoir qu'il y aura des épreuves dans ma vie.
Je vais vous dire une chose, la vie sans épreuve n'est pas le plan de Dieu. Amen. Vous dites, c'est quoi le plan de Dieu pour ma vie? Je vais vous dire tout de suite en partant, la vie sans épreuve, c'est pas ça le plan de Dieu pour votre vie. Seigneur, je vis des épreuves, ça ne doit pas être ton plan. Non, non, non. La vie sans épreuve n'est pas le plan de Dieu pour ma vie. Regardez ce que Jésus dit. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Je veux vous dire une chose, la première chose qu'il faut comprendre lorsqu'on vit des épreuves, peu importe l'épreuve que nous vivons, peu importe. Premièrement, l'épreuve n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. L'épreuve dans notre vie n'est pas le signe que Dieu nous aime pas. Et levez la main si ça vous touche, ou dites « ouch », peu importe, mais combien de fois on pense, lorsqu'on vit une difficulté, une des premières choses qu'on pense, je lève ma main, « oh Dieu, tu ne m'aimes pas, oh Dieu, tu m'as abandonné, oh, je dois avoir fait de quelque chose de pas correct ». Combien pensent ça? On est tous comme cela. Oui, hein? OK, toi, tu peux baisser ta main, là, pas les deux mains quand même. Là. OK, je fais des jokes. OK, l'épreuve n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné, frère et sœur. N'est pas le signe que Dieu t'aime pas. Il l'a démontré une fois pour toutes à la croix. Il a porté tes péchés, il a porté ta vie. Et tout ce que tu as besoin pour vivre la vie chrétienne, il l'a porté à la croix pour que tu aies cette ressource-là dans ta vie. Amen? C'est ça la grâce de Dieu. Mais Jésus, ce qu'il nous dit, c'est que les épreuves, faut premièrement, comment il fait faire? C'est premièrement, dis-toi que tu dois t'y attendre, qu'il va en avoir des épreuves. Tu vas en avoir. Jésus l'a dit, et ce qu'il dit, il est avec nous. Vous savez, Paul, quand je lis cette histoire-là, je me dis, Seigneur, tu sais, l'histoire du bateau avec les disciples, là, tu sais, Jésus se lève, puis il chasse. Tu sais, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. En tout cas, des fois, on entend parler, peut-être que ça serait déjà arrivé dans l'histoire de l'Église, une tempête, puis quelqu'un a dit « calme-toi », là. Peut-être. Bon, moi, je pense que ce n'est pas arrivé, là. C'est la seule fois que c'est arrivé. Que Jésus s'est levé, puis c'était vraiment clair, il voulait démontrer aux disciples « Qui est-il? » Jésus est le Fils de Dieu. Je contrôle l'univers, je contrôle le vent, je contrôle la mer, je suis Dieu fait chair. Il a calmé la tempête, il a dit, tais-toi. Et tout s'est arrêté. Puis là, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça avec Paul? Tu sais, Paul aurait pu dire, j'ai la foi et un ange m'est apparu, Jésus est à côté de moi, puis il m'a guidé, il a dit, tais-toi, puis c'est tout est arrêté. Mais ce n'est pas ça que Dieu a fait. Dieu le fait passer au travers de l'épreuve. Il ne l'a pas éloigné de lui. Mais il a dit, ma grâce va te suffire et ma puissance va pleinement se réaliser à travers ta vie et même qui va toucher la vie des autres. Tout le bateau va être touché. Amen. Et des fois, on oublie ça. Mais premièrement, sachez qu'il y aura des épreuves. Ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, ma sœur. Ce n'est pas un signe que Dieu ne t'aime pas, mon frère. Non, Dieu t'aime, mais il veut démontrer sa gloire. Il t'avertit, il dit, tu auras des tribulations, et c'est ça ce que tu fais face. Mais je te dis ça pour t'aider la paix en moi. La paix dans ton cœur. Tu saches que je t'aime, tu m'appartiens. Amen. Et bien, prends courage. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu le monde. Et je suis avec toi, le vainqueur, je suis avec toi et je marche avec toi au sein de ton épreuve. Je ne te laisse pas seul. Et vous savez, les épreuves sont une façon, une occasion même de nous faire grandir dans un sens. Elles nous montrent, on voit que Jésus est avec nous. Moi, je ne connais personne qui s'accroche à Jésus, qui va passer à travers une épreuve, qui ne passera pas au travers et qui va être transformé à travers cette épreuve. Ça, c'est... Mais deuxièmement, je ne connais personne non plus qui peut grandir sans passer à travers des épreuves. C'est les deux, ça va ensemble. C'est comme une pièce d'argent, là, tu sais. Je ne connais personne qui s'accroche à Jésus, qui ne grandisse pas à travers l'épreuve. Que Dieu va le bénir. Mais en même temps,
Je connais personne qui grandit sans passer à travers les épreuves. Ça vient avec. Donc, et qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on ressemble à Jésus, qu'on grandisse. Donc, à travers l'épreuve, il va nous faire grandir. Et elles sont permises de Dieu dans notre vie. Le deuxième point que Paul avait, c'est qu'il a gardé contrôle de ses émotions. Et probablement, pourquoi que Paul a pu garder contrôle dans ses émotions? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Amen. Et regardez ce que ça dit dans Actes, on l'a lu tantôt, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, il ne paniquait pas, là. Il aurait pu paniquer. « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de la Crète. » Il aurait pu parler avec amertume. On mérite, c'est à cause de vous autres. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Il leur rappelle ce qu'ils ont fait, ce n'était pas une bonne décision. Ça les humilie un petit peu, les gens, là. Ça les met à leur place. Afin d'éviter ce péril et ce dommage, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Plus loin, ça dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. J'aime ce passage dans Isaïe 43, 2. Vous l'avez lu tantôt, je pense que tu as lu une partie, là. Tu ne savais pas que je le prêcherais, mais en tout cas. Isaïe 43, ça dit, ainsi parle, verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Tu peux mettre ton nom là. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est ça la parole de Dieu pour nous. Dieu nous fait une promesse. Tu marches dans le feu, l'épreuve est forte, mais je vais être avec toi. Elle ne te brûlera pas. Ta foi va grandir. Je vais être avec toi. Vous savez, quand la crainte est là, le doute, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien? Moi, je trouve, c'est de prendre le temps de prier. Premièrement, d'aller voir papa. La vie ne tient pas sur tes mains. Elle tient dans les mains de Dieu. Va vers papa. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à maintenant. Rappelle-toi ces années où il a pris soin de toi, où il a pourvu à tes besoins. Rappelle-toi comment est-ce qu'il t'a amené à lui. Tu ne le cherchais même pas. C'est lui qui t'a amené à lui. Il va prendre soin de toi. Amène-lui ton fardeau. Amène-lui dans la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre dans l'épreuve. Contrôler nos émotions, c'est comment savoir que Dieu fait des promesses puis va les tenir. C'est savoir que Dieu est tout-puissant puis il prend soin de ma vie. Et c'est d'amener ces fardeaux, de dire, Seigneur, voici mon besoin financier. Seigneur, voici mon besoin d'un bâtiment pour l'Église. Mais après, tu y as laissé, tu dis, merci Seigneur. Puis dans la journée, tu fais ta journée. Seigneur, t'en prends soin. Guide-moi maintenant à faire ta volonté à travers cela. Amen. Il faut s'abandonner, faire confiance au Seigneur. Et il y a un autre, c'est Jérémie qui dit, « Je me souviens des bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Quand tu te lèves le matin, tu dis, « Oh, j'ai beaucoup de besoins. » Mais les bontés de Dieu vont être à côté de toi, puis elles vont se renouveler encore aujourd'hui. Et demain, il va le faire. Et après-demain également. Comment? Je ne sais pas, mais il va le faire. On ne le sait pas, alléluia, mais il faut garder la confiance, garder contrôle de ses émotions, de ne pas se laisser aller à la panique, mais d'aller tout de suite avec Dieu avec ça. Permettre à sa paix de remplir notre cœur et partir la journée, le cœur léger, à quelque part. La troisième chose qu'il faut faire, et que Paul a appris, il a résisté à la tentation d'abandonner.
dans n'importe quelle dimension de votre vie, il faut apprendre à persévérer. Même quand l'épreuve est votre faute. Amen? Je dirais que beaucoup d'épreuves, c'est notre faute. On n'a pas écouté, on a fait notre tête, puis on a l'épreuve. Mais savez-vous quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu il est ici pour nous racheter. Te racheter. Donc, il va prendre cette situation-là. Si tu viens à lui, c'est sa promesse, il va t'aider à passer au travers. Il te rachète. C'est quoi? Il prend les conséquences sur lui. Amen. Il va nous aider à passer à travers cette épreuve. Et s'il laisse des conséquences, c'est pour notre instruction, mais jamais pour notre destruction. Dieu prend soin de nous. Combien de fois je suis retourné à Dieu alors que j'avais mal fait, les conséquences sont là, puis Dieu m'a aidé. Il y en a certaines épreuves appris qui sont venues à cause de mes choix, puis plus de temps. Mais à travers ça, la bonté de Dieu s'est manifestée. Il m'a guéri, m'a restauré, m'a transformé. M'a amené à la repentance, m'a amené à changer ma vie. Ensuite, j'ai vu l'œuvre de Dieu. Et quelquefois, Dieu fait boum, il te l'enlève complètement. Quelquefois, c'est une pelletée à la fois. Mais il le fait. Et la plus grande tentation, c'est d'abandonner. Il ne faut pas abandonner, frères et sœurs. Il faut persévérer, ne pas abandonner. Nous courons après la promesse de Dieu. J'aime cette parole de Hébreux, ça dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Votre assurance, l'assurance, c'est quoi? C'est que Dieu t'a fait une promesse. Il va prendre soin de toi. Il va te conduire. Tu vas expérimenter son amour dans sa vie et ses soins dans ta vie. Et cette récompense, tu vas la vivre, tu vas la savourer. Mais vous avez besoin de persévérance. Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous allez obtenir ce qui vous est promis. Amen. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Quand nous faisons face à l'adversité, et peu importe, quand vous regardez tous ceux qui réussissent dans la vie, prenez tous les chrétiens, toutes les églises qui accomplissent le plan de Dieu, qu'on dit « Wow, c'est un exemple ». Je vais vous dire une chose. Ils ont tous fait face à de l'adversité. Il n'y en a pas qui ne font pas face. Deuxième chose, ils n'ont pas abandonné. Ils ont été tentés d'abandonner souvent. « Oh Seigneur, qu'est-ce que ça donne? Oh, j'ai le goût d'arrêter. » Mais ils ont été tenaces. Ils ont persévéré jusqu'à voir ce que Dieu va faire. Vous savez, lorsque vous avancez dans le plan de Dieu, vous allez avoir de l'adversité. Mais pour voir le plan de Dieu et sa puissance se réaliser, il y a une chose que vous devez faire, c'est persévérer. Et si vous ne le faites pas, frères et sœurs, bien, vous ne verrez pas ce que Dieu va faire. Comprenez-vous? C'est seulement si vous persévérez, vous allez être capable de voir ce que Dieu va faire dans votre situation. En persévérant, vous accrochant à Dieu, en faisant sa volonté, c'est là que vous voyez l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne le sais pas, mais il va faire quelque chose, c'est sûr. Il l'a promis. Amen. Il va répondre à nos besoins. On va voir son œuvre. Ce qu'il a commencé en nous, il va le faire. Que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit peu importe au travail. Si vous n'apprenez pas à persévérer et que vous avez tenté d'abandonner, vous ne verrez pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais une autre chose qui est sûre, c'est que si vous n'abandonnez pas, vous avez démontré la foi. Qu'est-ce que Dieu dit? Il récompense qu'il te soit fait selon ta foi. Dieu va faire quelque chose. Ses promesses vont s'accomplir. Son plan dans ta vie va s'accomplir. Paul, lui, il a persévéré. Il s'est rendu finalement à Rome. Eh bien, combien de personnes ont été sauvées à cause qu'il a persévéré dans la foi? Il a sauvé un bateau en entier. Quand il est allé dans l'île, il y a même un serpent qui s'est accroché à lui. Après, il y a du feu, puis il l'a écrasé. Puis le monde a dit, la justice de Dieu l'a atteint, tu sais, et lui ne devait pas s'en sortir. Ben non, il s'en est sorti. Il a dit, Dieu est avec lui. Tu sais, c'est ça, voyez-vous. Vous devenez un témoignage pour Christ. Et vous savez, là, on parle de déménagement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je vous dis une chose. On ne le saura jamais si on abandonne. Comprenez-vous? Si on abandonne, puis qu'on ne fight pas ensemble dans la foi,
et qu'on ne marche pas ce chemin que Dieu veut nous conduire, on ne le saura pas. Mais il y a une chose qui est garantie par contre. Si on marche le chemin, on va voir sa gloire. Qu'est-ce qu'il va faire? Aucune idée. Mais il faut lui faire confiance. Comprenez-vous? Marcher avec Dieu dans le chemin qui nous guide. Et c'est ça que Dieu nous appelle en Église. Moi, je pensais de le faire tout seul. J'aurais aimé ça que la tempête soit calmée. Je vous dis, OK, on a un bâtiment, on s'en va là demain matin. Mais c'est pas ça. On va passer par des chemins. Fait que, là, on va avoir une place cet été. On a déjà une entente. On est en train de la développer. On va aller à cette place-là. On va louer Dieu les dimanches après-midi. Malheureusement, ça va être les dimanches après-midi pendant l'été. Mais est-ce qu'on a notre bâtiment? Non, pas encore. Mais on marche le chemin que Dieu nous guide. Voyez-vous? On marche le chemin et on va dire, Seigneur, où est-ce qu'on s'en va? Aucune idée. Mais on veut faire ta volonté et on va voir ta main. Amen? Déjà, il nous montre des choses. Il nous montre des fruits. Il nous montre que Dieu est avec nous. Il est là. Maintenant, c'est de continuer là-dedans. Amen? C'est de ne pas abandonner. Et la quatrième chose que Paul a fait, c'est que je me confie sur la puissance de Dieu pour me faire avancer. Vous savez, Paul en a vécu des problèmes. Ce n'est pas par sa propre puissance qu'il a passé à travers ce naufrage dans sa vie. Il l'a passé en s'appuyant sur Dieu. Voyez-vous? Regardez ce que ça dit. « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet des tribulations qui nous est survenues en Asie, et que nous avons été excessivement, donc humainement, c'était excessif, là, c'était trop, accablés, au-delà de nos forces. Même de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et on regardait comme certains notre arrêt de mort. Il pensait que c'était fini, là. Mais il a prié. Et Dieu l'a amené dans cette situation de faiblesse afin de ne pas placer sa confiance en nous-mêmes, nos capacités, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Voyez-vous? Ce n'est pas sur notre propre puissance, mais c'est sur celle de Dieu. J'aime ce mot de Christian Kiniaga, j'ai pris ça sur Internet. Là. Mettez votre confiance en Dieu, il va agir bien au-delà de ce que vous avez demandé. C'est dans la Bible, ça. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou même pensons de ce que ça peut être le plan de Dieu pour notre vie. C'est au-delà de cela. Donc, c'est lui faire confiance. Et c'est étrange parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu un rêve, je l'ai déjà partagé. J'ai eu un rêve, mais je ne sais pas si c'est en lien avec le bâtiment, mais en tout cas, c'est en lien avec mes épreuves, ça c'est clair. Puis je pense que c'est quelque chose que je peux vous partager. Dans ce rêve-là, c'est bizarre, c'était l'hiver. Et puis je voyais les routes qui étaient pleines de neige. Et moi, j'étais en arrière, puis il y avait un towing en avant. Tu sais, les gros towings, là, tu sais, qui ramassent la neige. Et la tentation, c'était de prendre l'auto puis d'aller à côté. On avait déjà fait ça, moi j'ai déjà fait ça, là, honnêtement, en auto. Puis là, tu y vas dans la neige. Non, moi, je suis capable. Puis là, c'est glissant, puis il y en a beaucoup qui tombent à côté. Là, fait que là, il fallait attendre, il fallait y aller avec le towing. C'était plus lent, mais c'était plus sûr. Amen. J'ai dit, ouais, quelle belle image. Dieu veut être ton towing dans ta vie. Il veut ouvrir le chemin devant toi. Mais il faut que tu marches avec persévérance et patience. Et fais les pas que tu as à faire dans la volonté de Dieu. Fais-les et mets ta confiance en Dieu. Parce qu'en arrière du towing, on ne voit pas la route devant. C'est tellement gros, hein? On ne voit pas la route. Et souvent dans notre vie, c'est comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais le towing est là, puis un pas à la fois, il trace le chemin et on le suit. Amen. Et c'est ça, être basé sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas notre propre ressource. Et vous savez, lorsque vous êtes dans une épreuve dans votre vie, serrez sa parole dans votre cœur. Vous savez, le Saint-Esprit, j'ai remarqué une chose, il est plus grand que nous. Nous, notre vision de Dieu, elle est déformée par notre humanité, par notre péché, par notre égoïsme, par nos doutes. On a des lunettes, puis on voit tout déformé. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît le cœur de Dieu. Il est parfait, le Saint-Esprit. L'Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble et ils savent ce qui s'en vient.
Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit dans notre vie? C'est qu'il nous aide dans la prière. On ne sait pas quoi demander et on arrive avec nos problèmes, on lui dit. Et quelquefois, le Saint-Esprit te met comme un éclairage, juste assez pour que tu gardes la foi. Tu comprends? Il met une promesse. Tout le monde dit, j'ai un plan pour toi. Regarde ce que je fais dans ta vie. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que je fais présentement dans ta vie autour de toi. Je suis là. Fais-moi confiance. Le Saint-Esprit, lui, il est parfait parce que si on se fie juste sur nos pensées, on doute, on voit mal Dieu. On pense que Dieu nous en veut. Mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit, en lisant la parole, nous montre que non, Dieu t'aime. Tu es son enfant. Dieu va prendre soin de toi. Ah, c'est ta faute. Alléluia. Ben non, pas Alléluia, mais c'est ta faute. Demande pardon. Il va te ramener, il va te relever, puis plus que ça, il va te racheter. Persévère à lui confier ta vie. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il est là et il est plus grand que nos pensées et lui, il nous éclaire. Moi, j'ai trouvé ça dans mes épreuves. Et en terminant, je me souviens, et ça, c'est important, que Dieu a une plus grande vision que la mienne et que son plan est le meilleur, c'est le mot, pour ma vie. Le plan de Dieu, frères et sœurs, il est plus grand que le nôtre. Le plan de Dieu dans la vie de Paul, c'était plus grand que ce que lui, Paul, voyait. Probablement qu'il aurait aimé dire, « OK, j'en appelle à César, pensais que j'aurais même pas eu besoin. Dieu me dit, j'irai, qu'il va me garder, me protéger à travers tous ces procès à Jérusalem, les Juifs qui veulent me tuer, etc. Et qu'il va m'amener à Rome. » Là, il a dit, « OK, il faut que j'en appelle à César. » Je ne pense pas qu'il avait planifié qu'on va vivre un naufrage. Ce n'était pas dans sa pensée. Mais Dieu, le plan de Dieu, est plus grand que celui que Paul. Et lorsqu'on vient à Dieu, il faut s'accrocher à cela. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La perspective de Dieu est plus grande que qu'est-ce que nous, on voit. Nous, j'aime cette image de cet enfant qui est dans une parade, qui passe, il est derrière la clôture et il y a un petit trou dans la clôture. Il regarde la parade, la seule chose qu'il voit, c'est le présent. Mais Dieu, lui, est au-dessus, il voit le début, le milieu, puis la fin de la parade. Il voit tout, Dieu. Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait les gens qu'on va atteindre. Dieu sait ce qui va se passer dans ta vie. Comment il veut t'utiliser, Dieu seul le sait. Fais-lui confiance. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout ce qui se passe dans ta vie, si tu viens, il y a une condition si tu aimes Dieu. Ça veut dire quoi, aimer Dieu? C'est venir à lui, de dire, Seigneur, je continue à t'aimer, je continue à me fier sur toi, je viens avec ma requête devant toi. Et la Bible dit, qu'est-ce que Dieu va faire? Tout ce que tu vois, là, je vais le faire concourir à ton bien. Tu vas ressembler davantage à Jésus, tu vas vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas voir ma présence, que même le feu ne t'atteindra pas. Mais plus que ça, tu vas être un témoignage. Tu vas faire des choses au travers de ta vie qui vont atteindre des gens que tu n'aurais jamais pensé atteindre. Parce que je suis Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Et il ne veut pas juste ça pour nous, là. Il veut ça pour les gens autour de nous. Fait qu'à travers notre vie, le plan de Dieu, c'est de faire tout cela à travers notre vie. Mais il ne peut pas le faire sans nous. Il faut venir à lui et lui demander, Seigneur, donne-moi la ténacité. Donne-moi la ténacité. Et je veux terminer avec la prière. Amen. Et ce matin, avez-vous des épreuves ce matin? Avez-vous des choses dans votre vie que c'est des obstacles, c'est des épreuves? Oh, je sais qu'il y en a. Oui, vous n'avez des épreuves, comme j'en ai effectivement. Mais savez-vous, frères et sœurs, vous avez besoin de ténacité. Soyez convaincus d'une chose. Si vous abandonnez, vous ne verrez pas le plan de Dieu. Mais une chose que je sais également, c'est que si tu persévères, tu vas voir le plan de Dieu. Qu'est-ce que ça va être? Aucune idée. Mais ça dit tout concourt bien. On peut-tu lui faire confiance à papa? Amen. On peut lui faire confiance. Alléluia. Ce matin, on va prier avec la prière ce matin. Puis je vous invite ce matin à regarder, parce que je pense que c'est le Seigneur qui nous parle ce matin. Regardez là, votre vie. Là. Et ce matin, papa il est ici. Le Saint-Esprit, il est là. Amenez vos épreuves. Permettez-lui d'ouvrir votre intelligence. Permettez-lui de vous communiquer sa ténacité.
la persévérance dans votre cœur pour faire le prochain pas de foi dans votre vie. Amen. Seigneur, on vient devant toi et on t'amène nos vies, on t'amène nos épreuves. Seigneur, tu connais chacun de nous. Seigneur, regarde-nous. Seigneur, sans toi, on ne peut pas persévérer. Sans toi, on abandonne. Sans toi, nos émotions nous submergent. Sans toi, Seigneur, on ne voit pas clair. Mais Seigneur, ce matin, on veut que ton Saint-Esprit vienne nous fortifier. Nous dit ce matin, comme à Paul, ma grâce te suffit. Ma puissance agit dans ta faiblesse, dans tes situations. Elle va se manifester pleinement. Et Seigneur, c'est ça qu'on te demande, Seigneur, la plénitude du plan de Dieu dans notre vie. Seigneur, prends nos vies, Seigneur, prends nos situations, couple, famille, travail, église, etc. Prends toutes ces situations, te les amène à tes pieds maintenant, Seigneur. Et donne-nous la force de persévérer. Soutiens-nous par ton Saint-Esprit. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen.